Masechet Eruvin Daf Nun Vav, nous commençons à la 11e ligne, Tanu Rabbanan. Là aujourd'hui, nous allons, toujours dans les dynimes du Riboua, comment définir la ville. On va rendre carré la ville. Le Troum lui-même va être aussi un carré de 2000 amot sur chaque côté, de chaque côté, 2000 amot de chaque côté. Donc on va ainsi gagner les coins, diagonales des coins, comme nous allons le voir, Bezrat Hashem. Donc la première partie de notre daf d'aujourd'hui, premier hamoud, concerne le tour du soleil autour de la terre, ainsi que le cheshbon des tkufot, des périodes, des saisons, et le hamoud bet, c'est des calculs dans ce riboua de la ville et le riboua du Techum, du Troum Shabbat, des 2000 amot qu'on va donner à cette ville. Donc la Gemara nous dit Tanu Rabbanan Balerava. Comme nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'on va rendre carré une ville, donc lorsqu'il y a une ville qui n'est pas carrée, qui est ronde, ou bien il y a une maison qui sort d'un côté, on va rendre carré la ville, comme nous avons vu, donc à partir d'un point, s'il y a une maison qui sort à droite, on va imaginer comme s'il y avait aussi une maison à gauche, et on va ainsi tracer une ligne, et on va faire un carré tout autour de la ville. Donc chaque ville, sans aucune importance quelle est la forme de la ville, on va dessiner un carré autour de la ville pour ainsi définir la ville, et ce n'est qu'à partir des limites du carré que nous allons compter les 2000 amot, comme donc nous l'avons vu dans le daf précédent. Dans ce carré, comment va-t-on le placer? Nous dit la Braïta, Balerava, Merava, Beriboua Olam. On va le placer en tenant compte des 4 points cardinaux du monde. C'est-à-dire, on va tracer un trait au nord, un trait au sud, si à l'ouest et à l'est. Nous dit la Braïta, Noten Tzafona Litzfon Olam. Donc le nord du carré de cette ville va être placé au nord du monde. Vedroma et le sud, le Droma Olam, au sud du monde. Vesimaner. Et voici le signe pour ne pas te tromper, c'est-à-dire bien sûr, n'oublions pas, parfois l'entrée de la ville peut être en diagonale, peut être nord-est, sud-ouest. Donc on ne va pas dire à partir de l'entrée on va faire un carré, mais on va suivre les 4 points cardinaux. Et le siman, pour ne pas nous dire Rashi te tromper dans le cas où tu ne sais pas où se trouve le nord et le sud, eh bien, Egla betzafon ve'akrav bedarom. Il te suffit de lever les yeux, de regarder les astres, les mazalot, et tu vas voir Egla, donc c'est la forme du signe du taureau, des étoiles, ve'akrav et du scorpion, bedarom qui se trouve au sud. C'est-à-dire, dans le ciel, on peut voir les étoiles, la forme du taureau au nord et le akrav au sud. C'est là la référence pour savoir où se trouve le nord et où se trouve le sud. Rabbi Yossé Omer nous dit Meno yoda le Rava beriboua shel olam. Merava keminat kufa. Nous dit Rabbi Yossé, il y a une autre possibilité. Si tu ne sais pas où se trouve le nord et le sud, tu ne sais pas non plus où se trouvent ces mazalot, tu ne sais pas regarder dans les astres, dans les étoiles, à ce moment-là, tu as la possibilité, merava keminat kufa, comme la tkufa, c'est-à-dire, nous dit Rashi, comme le contour du soleil autour de la terre, c'est-à-dire, par rapport au soleil, tu peux te référer, tu peux savoir où se trouve l'est et où se trouve l'ouest, où se trouve le nord et le sud. Donc, bien sûr, ce qui est le plus simple serait de dire que lorsque je vois le soleil se lever, donc c'est l'est, et là où le soleil se couche, c'est l'ouest. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas exact, puisque le soleil ne se lève à l'est, il ne se couche à l'ouest, que seulement Biyomé Nissan ve Tishri, c'est-à-dire pendant la période, les mois de Nissan et de Tishri, où le jour est de 12 heures, là effectivement, comme nous allons le voir, le soleil sort au milieu de l'est et se couche au milieu de l'ouest. Mais sinon, il est toujours, tout au long de l'année, en décalage. Et l'axe du soleil, donc, qui tourne autour de la Terre, n'est pas, on imagine, le rond de la Terre n'est pas un rond autour de la Terre, mais parfois il est penché.
Donc il est parfois plus haut ou plus bas que la Terre. Tout dépend hein, si les jours sont plus longs, c'est-à-dire en Tammuz, en été, où les jours sont, où les jours sont plus courts, c'est-à-dire en hiver au mois de Tevet. Là, on comprend bien que le contour du Soleil autour de la Terre en hiver est plus court que le contour du Soleil, c'est-à-dire le sivouf que fera le Soleil pendant la nuit autour de la Terre. Donc, puisque le Soleil de toute manière tourne de la même manière, comment se fait-il qu'en été il fait plus longtemps jour qu'en hiver? Donc tout dépend de la place de la Terre dans cet axe du Soleil. Plus la Terre s'approche, on va dire, vers le bas de ce cercle du Soleil, à ce moment-là, donc, le jour est plus long. Plus la Terre est vers le haut, le jour est plus court et c'est la nuit qui est plus longue. Donc Rabbi Yossé nous dit, si tu ne sais pas calculer, tu ne sais pas où se trouve le nord, où se trouve le sud, tu ne connais pas non plus les mazalot, mais Rava Keminat Kufa, tu vas tenir compte du soleil. Comment ça, Ketzal? Chama yotza beyom aror veshokad beyom aror zeu pnei tzafon. Lorsque tu vois le soleil sortir à un point dans les jours les plus longs, c'est-à-dire au mois de Tammuz, et tu le vois se coucher à un autre point, ça c'est le nord, zeu pnei tzafon. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le soleil se lève au mois de Tammuz lorsque les jours sont longs, le soleil se lève au nord-est et se couche au nord-ouest. Donc il va faire un tour, mais du côté nord de la Terre. Donc lorsque je vois le soleil se lever à un point en été, au mois de Tammuz, et se coucher à un autre point, je sais que cette partie, en face, c'est le nord. Donc Rashi nous explique bien sûr non que le soleil se lève toujours à l'est, il va ensuite, il se dirige vers le sud, les Darom Alechet, comme nous allons le voir dans le Passouk, Olech El Darom, et donc le soleil, lorsqu'il tourne autour de la terre, le jour, c'est appelé une Alicha, nous allons voir tout de suite le Passouk, Olech El Darom, et lorsque le soleil contourne la terre pendant la nuit, c'est ce qu'on va appeler Sovev, bien que le tour est le même. Donc le jour, c'est appelé Holer, il marche, il va, et la nuit, c'est Sovev, il contourne la terre. Donc Rashi nous dit, lorsqu'il y a un long jour, un jour de Tammuz, donc le soleil se lève au nord-est, il va ensuite, donc il monte vers l'est, le sud, l'ouest, et ensuite il va se coucher du côté nord-ouest. La nuit, il continue, il fait le tour, il est Sovev, Pnei Tzafon, nous dit Rashi, et le lendemain, donc le jour va se raccourcir un peu plus, c'est-à-dire il ne va pas sortir à l'extrémité nord-est, mais un petit peu vers l'est, et ainsi de suite, donc les journées vont par la suite se rétrécir. Lorsque Yotza beyom katzar veshokad beyom katzar zeu pnei darom, lorsque le soleil se lève à un point, donc lorsque les jours sont petits au mois de Tevet et se couchent à un autre point, ça c'est le darom, l'est, puisque en hiver le soleil se lève au sud-est et se couche au sud-ouest, puisqu'il ne va pas aller jusqu'au nord, lorsqu'il va vers le nord, c'est que le jour est plus long. Il a, depuis le nord, il commence depuis le nord. Mais là, en été, étant donné que les jours sont plus petits, donc par rapport à la position de la Terre dans la rotation, dans l'axe du Soleil, donc la Terre se trouve du côté, en hiver, du côté sud, et donc c'est la nuit que le Soleil va tourner du côté nord, va contourner le côté nord de la Terre. Donc Rabbi Yossé nous dit, c'est simple, il suffit de regarder en été ou en hiver, où est-ce que le soleil se lève, et je sais où se trouve le nord, où se trouve le sud. Et la Gemara continue, le Rabbi Yossé qui nous dit, Tkufat Nissan ve Tkufat Tishri, pendant la période de Nissan et de Tishri, où là les jours sont de 12 heures, alors Chama Yotzad Bechatzi le soleil se lève au milieu de l'est, Veshokad Bechatzi Ma'arav,
et se couche au milieu de l'ouest. Chez Nehemar, et Rabbi Yossé rapporte un pasouk. C'est marqué Holech el Darom, donc comme l'a expliqué Rashi, Holech el Darom, c'est-à-dire le tour du soleil. Le jour s'est appelé Holech, il va vers le sud, Vesovev el Tzafon, et il contourne el Tzafon le nord, c'est-à-dire la nuit. Holech el Darom bayom, Vesovev el Tzafon balayla. C'est-à-dire que le soleil tourne autour de la terre, mais il ne va pas du sud à l'ouest, comme on pourrait le penser, mais il se dirige vers le sud. Donc en hiver, il est très proche du sud, en été, il se lève un peu au nord, et c'est pour cela qu'il y a un long jour, puisque le soleil doit partir du côté nord-est et doit aller jusqu'au sud et ensuite revenir du côté nord-ouest. Donc le contour est plus long le jour que la nuit. C'est ce que nous dit Rabbi Yossé. Donc dans les mots, les psukim, Molech el Darom bayom le jour, il va vers le sud, Vesovev el Tzafon balayla, il contourne le nord la nuit. Sovev, Olech Aruach, et le Pnei Mizrach ou Pnei Ma'arav. C'est-à-dire parfois c'est l'est, parfois l'ouest, c'est-à-dire parmi Me'alechatan, parmi Mesavevatan. Donc là aussi il nous explique Rashi, parfois Me'alechatan, c'est-à-dire lorsque les jours sont longs, alors le soleil Me'alechatan va faire ce contour le jour. Lorsque les jours sont plus courts, à ce moment-là le soleil ne part pas à l'est ou à l'ouest, il part plutôt vers sud-est pour se coucher au sud-ouest, et il ne va passer à l'est ou à l'ouest de la terre que la nuit, dans son contour de la nuit. C'est pour ça que parfois, Me'alechatan, pas même Mesavatan, l'est et l'ouest, parfois le soleil fait le tour le jour, mais parfois ce n'est que la nuit. Amar Rav Mesharsha, mais Rav Mesharsha n'est pas d'accord, il dit Litnou l'année klalé. On ne peut pas tenir compte de ces klalim que nous a dit Rabbi Yossé des Tanya, puisque nous avons une braïta qui dit le contraire, le Yetze Chama Me'ola Mikeren Mizrachi Tzfoni. Le soleil ne sortira jamais du côté nord-est, Veshaka Bekeren Ma'arvit Tzfoni, et se couchera du côté nord-ouest. Le Yetze Chama Mikeren Mizrachi Deromit, Veshaka Bekeren Ma'arvit Deromit, le soleil ne sortira pas non plus du côté sud-est et se couchera du côté sud-ouest. Donc d'après Rav Mesharsha, le soleil fait un autre contour, donc on ne peut pas effectivement calculer par rapport au nord et au sud, puisque ce n'est pas, comme nous venons de le dire d'après Rabbi Yossé, que le soleil se trouve vraiment du côté sud ou du côté nord. La Gemara continue, puisque nous avons parlé des Tkufot, des périodes de Nissan et de Tishri. Amar Shmuel nous donne une règle. En Tkufat Nissan nofelet ela be'arba'a revei hayom. O betrilat hayom, o betrilat halayla, o bechatzi hayom, o bechatzi halayla. C'est-à-dire, nous dit Shmuel, la Tkufat de Nissan, la période de Nissan. Rashi calcule, comme le Mandéama qui nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, que le monde a été créé au mois de Nissan. Donc le soleil a été placé au moment de la création du monde. Dans le monde, il a été placé le mardi soir, c'est-à-dire l'El Revi'i, le mercredi au soir. Le mercredi au soir, à la première heure, le soleil a été placé, a été créé et donc mis sur la terre. Le tour du soleil autour de la terre est de 365 jours. Donc nous explique Rashi, si on veut diviser 365 jours en semaines, pour savoir l'année suivante, quand est-ce que le soleil retrouvera son point de départ, là où il se trouvait exactement, et quand est-ce qu'il a fait son tour tout entier, il est revenu à sa place au moment de la création du monde. Donc on va calculer 365 qu'on va diviser par 7. 365 par 7, nous arrivons, nous explique Rashi, à exactement 52 semaines. Donc 365, donc 50 semaines, ça fait 350. Encore 2 semaines, ça fait 364 et il nous reste un jour. Rashi rajoute
que le tour du soleil, Yemot Hachama, les jours du soleil, sont de 365 jours et de 6 heures. Donc, obligatoirement, le soleil retrouvera l'année suivante sa place, puisque le premier jour de la création du monde, c'était un mardi soir à la première heure. Donc, l'année suivante, il reprendra, il aura fini cette année solaire, un jour et 6 heures après, c'est-à-dire un jour et demi après. Donc, un jour et demi après, ça nous donne, si c'était mardi soir, donc on arrive à mercredi soir, à 6 heures, c'est-à-dire mercredi soir à Chatzot, dans la nuit de mercredi à jeudi, au milieu de la nuit. L'année suivante, on va rajouter encore un jour et 6 heures. Donc c'est pour cela que nous dit Shmuel, la Troufa de Nissan tombera toujours dans un des quarts du jour. Au Betrilat Hayom, au début du jour, le matin, au Betrilat Halayla, au début de la nuit, au Bechatz Hayom, au Bechatz Halayla, puisque chaque fois c'est un décalage de 6 heures. Un jour et 6 heures. Donc puisqu'il y a un décalage de 6 heures, et qu'au départ, c'était mardi soir, donc mardi soir à la première heure de la nuit, donc l'année suivante c'est à Chatzot, l'année d'après, bien sûr avec un décalage d'un jour, c'est le matin, au début du jour, l'année ensuite c'est à Chatzot de la journée, et ensuite on revient au début de la nuit. Ça c'est pour la Tkufa de Nissan. Ensuite nous dit Shmuel, En Tkufat Tammuz nofelet, Ela o be'achat o merza o be'sheva o merza ben beyon ben belayla. Dans la Tkufa de Tammuz qui vient après la Tkufa de Nissan. Donc il y a des saisons. La saison de Nissan, 3 mois plus tard, puisqu'il y a 4 saisons, il y a la Tkufa de Nissan, la Tkufa de Tammuz, la Tkufa de Tishri et la Tkufa de Tevet. Donc la Tkufa de Tammuz qui se trouve 3 mois plus tard, c'est-à-dire que c'est un quart de l'année. Si c'est un quart de l'année, donc on va diviser 365 et 6 heures en 4. Donc nous avons dit 365 6 heures en 4, c'est-à-dire 52 semaines plus 1 jour et 6 heures. Donc les 52 semaines qu'on va diviser en 4, c'est 13 semaines. Nous avons aussi un jour qu'on va diviser en 4, donc ça fait 6 heures. Et il nous reste 1 heure qu'on va diviser, il nous reste 6 heures qu'on va diviser en 4, donc ça nous fait 1 heure et demie. Donc d'une Tkoufa à une autre, il y a un décalage. Donc il y a d'abord 13 semaines, mais ensuite 7 heures et demie. Donc puisque toute Tkoufa de Nissan commence ou bien au début de la nuit, donc la Tkoufa de Tammuz qui suit, obligatoirement 7 heures et demie après. Si ça commence à partir de Chatzot, c'est 1 heure et demie après le matin. Si c'est la Tkoufa de Nissan était le matin, donc c'est 7h30 après, donc c'est toujours, comme nous dit Shmuel, En Tkoufa Tammuz vetela be'achat ou merza 1h30 après, o be'sheva ou merza, c'est-à-dire ou bien à 1h30 lorsque la dernière fois c'était à Chatzot, donc maintenant c'est 1h30 du début du jour, début de la nuit, au Besheva au Merza, ou 7h30 si c'était au début de la nuit, au début du jour, donc ça fait maintenant 7h30, ben bayom ben balayla, aussi bien le jour que la nuit. Ven Tkufat Tishri nofelet, et Shmuel continue, donc toujours des calculs de Tkufot, la Tkufat Tishri nofelet, et la o Beshalosh Shaot, donc maintenant pour la Tkufat Tishri, qui est 13 semaines, 6 heures, et 1h30, c'est-à-dire 13 semaines et 7h30 plus tard. Donc si on était 7h30 auparavant ou 1h30, donc ça va nous donner Obeshalosh Shaot, Otesha Shaot. Si au départ on était à 1h30 et qu'on va rajouter encore 7h30, donc ça fait 9h. Si on était au départ à 7h30 et qu'on va rajouter encore 7h30, donc ça va faire 15, c'est-à-dire 3 heures, puisque le jour est de 12 heures, la nuit de 12 heures, donc ça fait encore 3 heures. Donc c'est pour cela que la Tkufat Sheshri Nofelet, et la Obe Shaloshot, Obete Shashot, Ben Banim, Ben Balayla, aussi bien le jour que la nuit. Ven Tkufat Tevet Nofelet, et la Obe Arba Umerza, Obe Ser Umerza, donc en suivant le calcul de 13 semaines, ensuite 7h30, donc lorsqu'on rajoute 7h30 à 3 heures, donc ça donne 10h30, et c'est Umerza, et lorsqu'on rajoute 7h30 à 9h,
Donc après 3 heures, ça fait déjà 12 heures. Et ensuite, 4,5, ça fait les 7 heures et demie. Ensuite, l'agma continue. Ve'en ben tkufa letkufa ila tishim ve'echad yom ve'sheva shaot umerza. Donc là, l'agma reprend entre chaque tkufa. Donc c'est le quart des 365 jours et 6 heures, qui est l'année lunaire. Donc ça donne 91 jours et 7 heures et demie. Et nous avons dit que 91 jours, ça fait 13 semaines plus 7 heures et demie. Ve'en tkufa moshechet mechaverta ila chatzi sha'a. Et une kufa n'est plus longue moshechet mechaverta que chatzi sha'a. C'est-à-dire, là nous explique Rashi, nous rentrons dans un autre point, étant donné que il y a tout au long de la journée, il y a 7 astres, donc la Lune, les 7 planètes, la Lune, le Soleil. Lorsque on calcule, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais Rashi nous donne les simanim. Rashi nous donne que le matin, ça commence par la planète Kochav, Levana, ainsi de suite. Rashi nous donne toutes les planètes. Donc les planètes, on va dire, ont une influence dans le monde. Chaque planète, les 7 planètes ont une influence un jour ont une influence 1 heure dans la journée. Donc si on commence à partir du matin, donc il y a d'abord 7 heures, les 7 planètes vont passer, et à la 8e heure, c'est la première planète qui revient. Donc puisqu'il y a une différence, n'oublions pas aussi qu'il y a une différence entre les jours, d'un jour à l'autre, c'est une planète, puisque c'est toujours 7 heures, 7 heures, 7 heures, puisque la journée est de 24 heures. Donc, même si hier ça a commencé par Chama, par le soleil, le lendemain ce n'est plus Chama, il y a un autre Seder, comme c'est rapporté dans Rashi. Ensuite, Rashi nous dit, donc les derniers mots de 3 lignes avant la fin, Nimtsa she'im naflat tkufat Nissan betrilat kochav. Si la tkufa de Nissan est tombée, a commencé à 7 heures, c'est-à-dire à l'heure où il y a l'influence de la planète Kochav, à ce moment-là, Tkufat Tammuz, qui est, comme nous l'avons vu, 13 semaines plus tard, est 7 heures et demie. Donc, puisque c'est 7 heures et demie, et qu'on est dans le même jour de la semaine, d'une Tkufa à l'autre, donc 7 heures et demie, on est maintenant dans le deuxième cycle de cette même planète Kochav, mais au milieu de 7 heures, puisque la planète Kochav met 1 heure, a une influence d'1 heure. Ensuite, 7 heures plus tard, la 8e heure, elle a encore une influence pendant 1 heure, et puisque là nous avons 7 heures et demie, donc elle va tomber, la deuxième Tkoufa, au milieu de la Tkoufa de Kochav. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, juste avant, Ve'en Tkoufa moshechet mechaverta ila chatzi sha'a. Donc d'une Tkoufa à l'autre, il n'y a qu'une demi-heure, puisqu'il y a 7 heures et demie, donc après 7 heures on retrouve la même planète, et c'est au milieu de l'influence de cette planète du second cycle. Quelle différence, quelle est la conséquence de cela? Nous dit Shmuel, En lecha tkufat Nissan shenofelet betzedek. Il n'y a pas de tkufat Nissan qui va tomber au milieu de la planète, c'est-à-dire de l'influence de cette planète Tzedek. Tzedek, c'est la planète Jupiter. She'ena meshaberet et ilanot. C'est-à-dire, si la tkufat Nissan tombe dans Tzedek, à ce moment-là, cette tkufat est tellement dure, tellement forte, qu'elle va briser les arbres. Il n'y a pas de tkufat tevet qui tombe dans Tzedek qui ne va pas sécher les graines. C'est-à-dire, si ça tombe, la tkufa, au moment où il y a l'influence de cette planète sur la Terre, c'est mauvais pour les arbres, c'est mauvais pour les graines. Mais à condition que le molad de la lune de ce mois-là était bien au moment de l'influence de la planète lune, au Betzedek, ou bien au moment de Netzedek. Donc on voit le calcul des tkufot qui était bien connu des Chachamim, les 4 tkufot tout au long de l'année, on voit aussi l'influence des planètes tout au long de la journée et les conséquences que ceci peut avoir dans les tkufot comme la Gemara nous l'explique. Nous allons tourner la page. Là nous avons d'autres calculs, mais des calculs un peu plus faciles.
qui sont plus, je veux dire, terre à terre sur le ribois de la ville et du trou. Tanu Rabbanan, la Braïta nous dit, Ameraba et Taïr. Celui qui va faire un ribois, c'est-à-dire rendre carré la ville. Donc comme l'Enfarshim m'explique, c'est pas toujours carré. Parfois, si la ville est plus longue, donc on ne rendra pas la ville carrée, mais rectangle. Mais c'est toujours des lignes droites. Lorsque nous avons, nous dit la Gemara, une ville qui est agoula, qui est ronde, et qu'on a l'intention de rendre carré, donc nous avons aussi un dessin là dans Rashi, nous avons au milieu la ville qui est ronde, et tout autour nous allons dessiner un carré. Ce carré va être le contour, c'est-à-dire on considère que tout le carré c'est la ville, et on commence les 2000 amot qu'à partir du carré. Donc comment faire? Ose ota kemin tavla merubaat. On va prendre une tavla, donc un carré, une plaquette merubaat carré. Vechoser ou merabeh et atroumi. Mais ensuite on fera la même chose pour le troum. C'est-à-dire, on a un rond, une ville qui est ronde, et comme la Gemara l'expliquera, par exemple, dans le cas où nous avons 2000 amot sur 2000 amot. Donc tout d'abord, je vais faire un carré de 2000 amot sur 2000 amot tout autour de la ville, et que je considère que ceci est la ville. Donc j'ai gagné, comme la Gemara l'expliquera par la suite, la diagonale des coins de la ville, puisque lorsque c'est rond, il n'y a pas de coins, et là, il y a, grâce à ce carré, il y a des coins. Ensuite, nous dit la Gemara, on continue, on est merabeh et tatroumim, c'est-à-dire le troum qui va être calculé 2000 amot de chaque côté. Lorsqu'on va calculer 2000 amot de chaque côté, donc on devrait avoir au-dessus de la ville un carré de 2000 sur 2000, sur les côtés 2000 sur 2000, et en bas aussi 2000 sur 2000. Mais nous n'avons pas les angles. Donc est-ce que les angles on va faire aussi, on va calculer 2000? Eh bien non, on va aussi faire un carré, et on va prolonger donc la ville, même dans les angles. Donc c'est comme si on va faire autour de la ville, on va donner 8 carrés de 2000 sur 2000. Donc là, la Gemara nous dit Vechoser ou merabeh et atroumi, mais on fait ainsi le troum de Shabbat, les 2000 amot, encore un carré. Veose otan ki min tavla merubaat, et on va faire comme une tavla merubaat, donc un tableau carré, ou kshu moded. Et lorsque l'on va mesurer, on va mesurer du coin de la ville, loimdot memtsa keren alpaimama. Nous dit la Gemara, tu ne vas pas calculer de chaque coin de la ville 2000 amot. C'est-à-dire, on aurait peut-être pu dire, nous avons une ville carrée. Donc dans les coins de la ville, des 4 coins, on va faire une diagonale de 2000 amot de chaque côté, et ainsi on va faire un carré à partir de ces 4 points des diagonales. Eh bien, nous dit la Gemara, on ne fera pas ainsi. Pourquoi? Parce que si tu as ici une diagonale de 2000 amot, tu n'as pas sur les côtés de la ville jusqu'au trait 2000 amot. Tu as moins que 2000 amot, puisque nous avons une règle. Le calcul est le suivant. Lorsque j'ai un carré de 1 sur 1, la diagonale est de 1 et de 2 cinquièmes. Donc si nous avons un carré de 2000 amot sur 2000 amot, la diagonale est bien plus que 2000 amot. Nous verrons que la diagonale est de 2800 amot. Donc si je fais une diagonale que de 2000 amot, donc j'ai perdu, puisqu'à ce moment-là, ma ligne pour arriver à une diagonale de 2000 amot va être, d'après le calcul que nous fait Rashi, de 1428 amas. Donc j'ai 1428 amas sur 1428 amas, là effectivement j'ai une diagonale de 2000. Donc nous dit la Gemara, lorsque tu vas mesurer l'oïndod memtsa keren, tu ne vas pas prendre du milieu du keren, du coin de la ville, alpaim ama 2000 amas, parce que sinon tu vas perdre les coins. Et là, mevitavla merubaat chez alpaim ama alpaim ama, donc on va amener comme un carré de 2000 amot sur 2000 amot, manicha bekeren balersona. Et on va poser ce carré be'alersona dans le alarson de la ville, c'est-à-dire dans les coins de la ville. Aux 4 points, on va mettre donc 4 carrés de 2000 sur 2000. Et donc on a gagné nimtsair mistakeret arba meotama lekan varba meotama lekan. Donc la Gemara nous explique, puisqu'on va faire ainsi, donc dans la ville, on va déjà gagner 400 amot de chaque côté. Comment ça? Si nous avons
un cercle de 2000 amas sur 2000 amas, et que nous allons faire un carré de 2000 amas à 2000 amas, donc nous avons gagné les diagonales. Les diagonales, nous avons dit que si nous avons 2000 amas sur 2000 amas, donc la diagonale est de 2800 amas, puisque lorsqu'on calcule pour chaque amas, une amas et 2/5, donc on arrive au calcul que nous fait Rashi, on ne va pas rentrer dans tous les détails du calcul, mais nous arrivons à 2800 amot. Donc 2800 amot, c'est en vérité de chaque côté 400 amot. Donc si on part du point du milieu et qu'on va s'arrêter à 2000 amot, donc s'arrête à la limite du cercle, mais si on va jusque à l'angle de ce carré, donc on a gagné encore 400 amot de chaque côté, puisque le tout est de 2800 amot. Donc je vais gagner en faisant un premier carré 400 amot d'un côté, 400 amot de l'autre. Et ensuite, nimtzeu trumim, mistakirim shmona meot ama lekan ve shmona meot ama lekan. Donc là, la Gemara nous dit, mais concernant le troum, puisqu'on va mettre des carrés de 2000 amot sur 2000 amot aux quatre coins, donc chaque diagonale va être de 2800 amot, donc j'ai gagné à partir de la ville de chaque côté 800 amot. Pas seulement 400 amot, mais 800 amot. C'est-à-dire, si je pars du point de la ville et je vais seulement 2000 amot, je n'ai que ces 2000 amot. Mais grâce à ce carré de 2000 sur 2000, et ensuite je vais prolonger, comme le gamme que nous avons vu, donc prolonger le trou, je vais avoir une diagonale de 2800, donc j'ai gagné 800 et 800. Donc nous dit l'Agma, nimtsa'ir vetrumim, mistakrin elef umataim lekan velef umataim lekan. Donc grâce à ces deux carrés, la ville va gagner 1200 amot d'un côté et 1200 amot de l'autre. Donc si on avait une ville ronde et qu'on va dire 2000 amot et c'est tout. Donc la ville se termine par ce cercle. Et ensuite, on va calculer 2000 amot de chaque côté, on va faire encore un cercle, donc on s'arrête à 4000 amot. Mais grâce maintenant à ce premier carré, qui est une halakha que nous avons appris d'un passou que pour tous les dynimes de Shabbat, on devra donner un rivoua, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut. Donc on va gagner maintenant de chaque côté 1200 amot. Donc toute personne peut sortir à partir de la ville, non pas 2000 amot, mais 3200 amot grâce à ce carré. Bien sûr, pas de chaque côté, puisque s'il va aller du côté nord, en face, il n'a que 2000 amot. C'est lorsqu'il va aller du côté des diagonales. Amar Abaye, Abaye nous dit, dans quel cas nous avons ces calculs de 1200 de chaque côté, Bemata de Avietre Alfe Atre Alfe, une ville qui fait 2000 amot sur 2000 amot, donc comme nous l'avons vu, une ville ronde, comme le dessin qui nous est proposé même dans Rashi. Tanya Amar Ablazab Rabbi Yosei, Ablazab Rabbi Yosei nous dit, Troumare Levim Alpaim Ama. Nous avons une mitzvah dans la Torah, nous devons donner aux Lévi'im 42 villes. Ces 42 villes que les Bnei Israël devaient donner aux Lévi'im, autour de la ville, on devait aussi donner un terrain de 2000 amot. La Torah dit qu'il y a 1000 amas migrash, c'est-à-dire où on ne va rien semer, on va laisser vide autour de la ville, et ensuite il y a 1000 amas autour de la ville qui va être sadot vekramim, des champs et des vergers. Pourquoi on laisse un migrage de 1000 amas? C'est pour l'esthétique de la ville. Autour de la ville, il n'y a rien pendant 1000 amas, et ensuite il y a les champs tout autour de la ville. Donc nous dit Rablezeb Rabbi, c'est le troum de Arelevi alpaim ama 2000 amas. C'est-à-dire la Torah, sans compter les dynimes de Shabbat. Par les dynimes de Shabbat, ce que je dois donner aux Lévi, c'est une ville et tout autour 2000 amot. Tsemehem elef ama migrash. Enlève 1000 amas migrash où tu ne vas rien semer, et ensuite tu as encore 1000 amas de la ville. Nimtsa migrash revia ve'achar sadot ve'kramim. Donc, comme nous allons le voir, on va aussi faire un carré pour la ville, d'un troum d'un carré. Donc le migrash se retrouve être un quart, et le reste c'est sadot ou kramim des champs. Et donc c'est assez étonnant. Si nous avons 1000 amot de chaque côté pour le migrash, comment se fait-il que ce n'est qu'un quart? Même s'il y a tout autour un carré qui est plus grand, de 1000 amas sur 1000 amas, malgré tout ce n'est pas 3 fois plus que ces 2000 amot de chaque côté. C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Maintenant, Anémilé nous dit la Gemara, d'où est-ce qu'on sait?
D'où est-ce qu'on sait, nous dit Rashi, que le Migrash est de 1000 amas, Amarava, c'est marqué dans le pasuk d'Amakra, Miki, Ra'ir, Vachutza, Elef amas aviv. Depuis la muraille de la ville et en dehors, on laissera, et juste avant nous dit Rashi, c'est marqué Migreche et arrive, donc on laissera Elef amas aviv, 1000 amas tout autour. Amra Torah, Savev et Ta'ir be'elef. Contourne la ville tout autour, 1000 amas, et tu vas laisser sans rien semer, sans rien planter tout autour de la ville. Donc, Nimtsa, l'Agma nous dit, donc tu viens de dire que Migrash Revia, que le Migrash est un quart, au contraire de l'Agma. Revia, Palgave, c'est la moitié. Si la Torah te dit que tout autour de la ville, tu donneras 1000 de Migrash, ensuite 1000 de Sadé, donc dans ces 2000 amot qu'on va donner tout autour de la ville pour les Lévi'im, nous avons non pas un quart de Migrash et 3/4 de Sadot, nous avons moitié-moitié, nous avons 1000 et 1000. Alors, la Gemara va essayer de nous expliquer que signifie qu'il y a un quart, et ce sont donc les calculs, les derniers calculs de notre DAF d'aujourd'hui. Effectivement, les calculs, nous avons plusieurs réponses qui vont être données jusqu'à la Mishnah suivante, mais nous allons prendre juste les deux premières explications de la Gemara, celle de Rava, et ensuite, Bezrat Hashem, si on y arrive, celle de Abaye. Donc Rava nous dit, Amarava, Barada Meshucha. Barada, qui était Meshucha, celui qui mesurait le contour de la ville, Asber Ali m'a expliqué comment le Migrash n'était qu'un quart. Comment ça? Mashkachatla bemata de avietre alfe atre alfe. Il dit, nous avons une ville qui fait 2000 sur 2000. Troum kamave. Combien est le troum? Eh bien, nous dit la Gemara Shitsar, 16. C'est-à-dire combien de carrés de 1000 sur 1000 donne le contour de ce trou. Si nous avons un carré de 2000 amot sur 2000 amot, et qu'on va donner 2000 amot au nord, 2000 amot au sud, 2000 amot à l'est, 2000 amot à l'ouest, sur la largeur de 2000 amot, qui est la largeur de la ville. Donc nous avons un carré de la ville au milieu, qui est en vérité 4 carrés de 1000 sur 1000, et on va pouvoir prolonger, donc en face au nord, encore un carré de 2000 sur 2000, au sud 2000 sur 2000, et sur les côtés 2000 sur 2000. Donc nous avons 4 carrés de 1000 sur 1000 en haut, 4 carrés de 1000 sur 1000 en bas, et ainsi sur les côtés, ça nous fait 4, 4, 4, 4, ça fait 16 carrés. Donc la ville elle-même est 4 carrés, le troum 2000 de chaque côté, c'est 16 carrés, mais nous avons laissé les coins, puisque si on donne un carré en haut de 2000 sur 2000, et sur le côté 2000 sur 2000, mais nous avons un coin, et puisque nous avons vu qu'on doit rendre la ville carrée, donc dans les coins, on va rajouter encore un carré de 2000 sur 2000. Donc ces carrés de 2000 sur 2000 dans les coins, ça fait combien? Kranot Kamavian, Shitsar, encore 16 carrés, puisque nous avons dans chaque coin de 2000 sur 2000, 4 carrés de 1000 sur 1000. Donc nous nous retrouvons avec combien? Avec 32 carrés de 1000 sur 1000 tout autour de la ville. Donc nous dit la Gemara, Kamavian, Shitsar. Donc nous avons maintenant les kranotes, 16. Et tout autour de la ville, 16. Donc ça fait en tout 32. Maintenant, Daltmania de Trumim, Ve'arba'a de kranot. Donc tout autour de la ville, tu vas prendre, il y a Tmanier des Trumim, 8, puisque nous avons en haut 2 du côté nord, 2 du côté sud qui sont les 1000 amot, donc 1000 amot c'est aussi 1000 sur 2000, puisque la ville fait 2000, donc c'est 2 carrés au nord, 2 carrés au sud, 2 carrés à l'est, 2 carrés à l'ouest, ça fait 8 carrés. Ensuite, à Arba des Kranot, tu vas reprendre aussi un carré à chaque keren, à chaque coin, donc ça fait combien? Kamave, Trasa, ça fait 12. Donc Nimtsa Migrash, Revia. Donc nous veut nous dire, la Gemara veut donc nous dire, puisque le tout fait 32, et que maintenant le Migrash tout autour de la ville ne fait que 12, donc on comprend pourquoi ça fait un quart. Mais demande la Gemara, ça fait mitlaténin, c'est pas que ça fait un quart, ça fait même plus que
qu'un tiers, puisque un tiers de 32, on devrait avoir 10 et 2 tiers. Et là, nous avons 12. Ça fait même un peu plus qu'un tiers. Donc, comment tu nous as dit que ça fait un quart? Donc, nous essayons de comprendre comment se fait-il que le migrage tout autour de la ville fait un quart. Donc, la Gemara a voulu nous expliquer en comptant, on va faire des petits carrés de 1000 sur 1000 tout autour de la ville. On a vu que ça nous donnait 32 carrés. Et que le migrage de 1000 amotes sur 1000 amotes, donc de 1000 amotes, tout autour de la ville, c'était aussi 12. Donc la Gemara a voulu dire, c'est peut-être ça le quart, ça c'est un peu plus qu'un tiers. Alors la Gemara a dit non, rajoute, Aïte Arba'a de Mata, rajoute, n'oublie pas qu'il y a 4 de la ville. Donc 4 avec les 32, ça fait 36. Donc lorsque je t'ai dit que le migrage fait un quart, c'est un quart de toute la totalité de la ville et du trou du migrage en tout qui fait 36. Donc 12, ça fait un quart. Mais demande la Gemara, Akate Tiltave, ça ne fait qu'un tiers, puisque 12 de 36. Alors la Gemara répond, Misavarta biribua kamar bigula kamar. Tu penses qu'on parle d'une ville qui fait 2000 sur 2000 et qui est carrée? On parle d'une ville qui est ronde de 2000 sur 2000. Et combien kama meruba yeter alag ou le revia? Combien le carré est plus grand que le agol, c'est-à-dire que le cercle, le rond, c'est un quart. Donc lorsque dal revia minayu, pashule tisha il te reste 9, et tisha metlatin veshita, ça fait effectivement un quart. C'est-à-dire, quelle est l'explication de la Gemara? La Gemara termine ainsi l'explication de Rava et nous dit, on a une ville qui fait 2000 sur 2000. Donc le contour qu'on va donner aux Lévi'im de 2000 amotes tout autour de la ville, c'est un contour qui est carré. Ça, on doit le rendre carré, c'est le troum. Et le troum, nous savons que c'est carré. Donc nous avons un cercle de 2000 sur 2000, un rond, une ville ronde de 2000 sur 2000. Et nous allons, tout autour de la ville, mettre encore 2000 de chaque côté, et on va faire un carré. Donc nous avons un carré de combien? De 6000 sur 6000, puisque 2 de la ville, 2 d'un côté, 2 de l'autre, c'est 6000 sur 6000, et nous avons donc tout un carré de 6000 sur 6000. Un carré de 6000 sur 6000, là on est d'accord que ça fait combien de carrés de 1000 sur 1000? Ça en fait 36. C'est le calcul que la Gemara nous avait fait donc auparavant aussi, les 36 carrés de 1000 sur 1000 que nous avons entre la ville et le trou des Lévi'im. Seulement, étant donné que la ville est ronde, donc même le migrage qu'on doit donner aux Lévi'im de 1000 amas tout autour de la ville où on ne va rien semer, rien planter, ce migrage-là, on ne va pas le rendre carré, nous dit Rashi, puisque nous n'avons pas de halakha que le migrage doit être carré. Nous avons une halakha que le trône devient carré. Donc ce migrage qui avait été prévu auparavant, carré, c'est-à-dire de 12, comme l'Agman l'avait dit, 12 carrés le migrage, 12 carrés de 1000 sur 1000, puisque maintenant nous n'avons qu'un rond, et que le rond est un quart de moins que le contour du carré. Donc maintenant, si nous avions au départ 12, on va enlever un quart, nous avons 9. Donc le contour de 1000 amotes tout autour de la ville qui est ronde fait 9. C'est comme s'il y a 9 carrés de 1000 sur 1000. Et donc 9 carrés de 1000 sur 1000, c'est effectivement un quart des 36 que nous avons eu auparavant. Ça, c'est l'explication de Rava. Nous allons terminer avec l'explication de Abaye, qui est aussi très simple. Abaye Ama, on retrouve un quart, mashkartla, b'mame, b'mata, d'ave, alpha, be'alpha. Nous dit Abaye, on peut retrouver le même din, même si la ville ne fait que 1000 sur 1000, et la Gemara va reprendre tout le calcul. Comment ça? Alpha, be'alpha, donc le carré au milieu est 1000 sur 1000. Troubim kama ave, lorsqu'on va donner 2000 de chaque côté, donc nous allons donner 2000 sur 1000, 2000 sur 1000, 2000 sur 1000 de chaque côté, donc nous avons combien de carrés de 1000 sur 1000? Nous en avons 8. C'est ce que nous dit l'Alma, Kamavet mané 8. Maintenant nous devons faire un carré, donc on va mettre des coins de combien? De 2000 sur 2000. Puisque nous avions 2000 sur 2000, donc maintenant des carrés de 2000 sur 2000, ça nous en donne combien de carrés de 1000 sur 1000 en comptant les
4 coins, ça nous en donne 16. Donc 16 et 8, ça fait déjà 24. Nous continuons d'Afnunzaïn encore quelques lignes. Dal arba'a detrumim. Donc maintenant, on va calculer le migrage du milieu. Donc nous avons le tout, puisque la ville fait 1000 sur 1000, donc le tout, nous avons dit que c'est 16 plus 8, ça fait 16 plus 8, ça fait 24, ça fait 24. Donc la Gemara nous dit, maintenant, puisqu'il y a un trou tout autour, Dalarba'a des Troumim, c'est-à-dire le migrash, qui est 1000 tout autour de la ville, donc dans les Troumim, dans les 4 points cardinaux, tu as 4 carrés de 1000 sur 1000 qui est migrash, plus ensuite 4 dans les coins, les granotes. Donc ça te donne aussi, tout autour de la ville, 4 et 4, ça te fait 8, Kama Avet Mania. Donc nous avons 8 pour 24. Alors demande la Gemara, mais-il-ta, vous? Revenons à la question initiale, c'est toujours qu'un tiers, ce n'est pas un quart. Alors la Gemara répond, mais misava tabiriboua kamar bigoule kamar. Tu penses qu'on parle d'un carré, on parle d'un cercle, d'un rond. C'est-à-dire la ville était ronde de 1 sur 1. Kama meruba yeterala goul revia. Combien le carré est plus grand que le cercle? C'est un quart. Donc dal revia enlève un quart. Pachoule shita il reste 6 et shita michav dalet riva avait. Et 6 de 24, ça fait un quart. C'est-à-dire, puisque maintenant la ville est ronde de 1 sur 1. Donc là, la chaï qu'on doit donner 2000 amot pour les lévim, de chaque côté un trou, et là on va faire un carré. Donc le carré va être 2000, 1000 au milieu pour la ville et 2000, donc nous avons 5000 sur 5000. 5000 sur 5000, en comptant la ville, nous avons 25 carrés de 1000 sur 1000. D'après Abaye, on ne compte pas la ville, on enlève la ville. Donc la ville, c'est comme si on enlève un carré de 1000 sur 1000, donc il nous en reste 24. Maintenant, Abaye nous dit, quel est le contour de la ville? Puisqu'ici, il s'agit d'une ville qui est ronde, de 1000 sur 1000. Donc c'est vrai qu'auparavant, on avait calculé si la ville était carrée, que le migrage tout autour de 1000, autour de la ville, était de 8. Mais ça, c'est 8 lorsque c'est un carré. Mais étant donné que la ville est ronde, donc ce 8 c'est aussi un rond, c'est-à-dire un rond, un cercle qu'on va faire dans le carré de 8, et à ce moment-là on va enlever un quart, donc nous avons 6. Et 6 de la totalité de 24, donc on retrouve un quart. C'est pour cela que nous avons vu auparavant que le migrage qui était autour de la ville des Lévi'im était un quart de, donc tout dépend ou bien de la totalité du trou, ou bien de la totalité de la ville et du trou, comme l'a expliqué Rabbin. Voilà. Nous allons nous arrêter ici à Ravina.